Non, il faut finir le cours, s'il te plaît. Il reste 10 minutes, tu peux patienter. Donc, c'est un système d'équations. Donc, un système d'équations, c'est quoi? C'est quand on a deux équations à deux variables comme ça. Y est égal à moins 2x plus 2, y est égal à 2x plus 2. Ce sont deux équations, d'accord? Et généralement, ce genre de situation-là, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Par exemple, celle-là, d'accord? Cette ligne, vous vous rappelez de l'exemple de la piscine que je vous ai donné hier? Oui. Vous vous rappelez de ça? Alors, on va essayer de voir un petit peu cet exemple de piscine ici. Regardez la droite rouge. Si vous regardez la droite rouge et vous regardez la droite noire ici, laquelle des deux illustre, par exemple, le remplissage de la piscine? Je remplis la piscine. Attends. Je remplis la piscine. Laquelle des lignes représente la situation? Exactement. Et c'est laquelle qui représente vider la piscine? C'est celle-là. Vous voyez, celle-là, elle monte. Donc, je suis en train de remplir la piscine. Celle-là, elle descend. Je suis en train de vider la piscine. Oui? Il me semble qu'à toutes les fois que, tu sais, là, mettons, y égale ce chiffre-là, si est négatif, Je suis d'accord avec toi. la ligne va être négative. C'est bien. C'est exactement ça. Alors ici, pour savoir est-ce que la ligne, elle va être positive ou négative, regardez le taux de variation. La valeur du taux de variation, c'est elle qui va vous dire, est-ce que je suis en train de monter, je remplis la piscine, ou je suis en train de descendre, je vide la piscine. Vous voyez? Donc ici, c'est négatif. Donc, je vide la piscine. Moins 2. Comme hier, moins, par exemple, 75 litres par minute. Moins 75. Vous comprenez? Donc, on fait moins 75 parce qu'on vide la piscine. Si je remplis la piscine, ça va être 75, tout simplement. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. OK? Alors maintenant, cette situation, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une piscine qu'on est en train de remplir et une piscine qu'on est en train de vider. D'accord? Alors, le genre de questions que vous allez avoir dans ce genre de situation-là, parce qu'il faut comprendre le contexte. OK? Je suis en train de remplir une piscine et en même temps, je suis en train de vider une autre. D'accord? La question qu'on va vous poser, c'est à quel moment les deux piscines vont avoir la même quantité d'eau. Parce que quand je remplis une et je vide l'autre, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Les deux piscines vont avoir le même niveau. D'accord? Donc, on va vous poser la question, à quel moment ils vont avoir le même niveau? Dans le fond, Donc, ça fait pas de sens. Pourquoi, monsieur? Non, ça fait du sens. Mais là, je pensais qu'on a les deux mêmes règles, les deux mêmes chiffres. Tu sais, les lignes sont pareilles. Comment? Les lignes, on sait qu'ils sont pareilles naturellement parce que les mêmes chiffres, c'est la différence que l'autre est négative. Oh non, on peut avoir des valeurs différentes ici. Le plus important, c'est que les lignes vont se croiser. Ouais, ça, mais une photo va être tout le temps pareil. Non. Non. Mais faites attention. Je ne suis pas en train de vider les deux piscines. Réfléchis. Je suis en train de remplir une piscine, je suis en train de vider une piscine. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont avoir le même niveau. En fait, c'est impossible qu'ils se croisent. D'accord? Ils vont se croiser. Oui, ils vont se croiser. Donc, à un moment donné, ils vont avoir la même quantité d'eau. D'accord? À un moment donné, ils vont avoir la même quantité d'eau. Donc, où est-ce qu'ils vont avoir la même quantité d'eau? Regardez les deux lignes. Mettons, vu que les Y, c'est souvent le temps, ça serait, mettons, exemple, après 2 heures. Ben, c'est à 2. Donc, là où ils vont se croiser, c'est ici. Donc, ça veut dire que c'est là où ils vont avoir la même quantité qui est 2. Parce que ça, c'est la quantité. D'accord? Qui est 2. Ils vont se croiser ici, à ce point-là. D'accord? C'est ça. Ben, ça dépend de quelle piscine tu parles. OK? Vous voyez? Donc, ici, on va avoir les deux vont se croiser là. Ça veut dire que on dit que ça,
c'est la solution du système d'équations. C'est là où les deux piscines vont avoir le même niveau. Autrement dit, pour la valeur de x égale à 0, regardez la valeur de y, comment il est. Pour x égale à 0, c'est quoi mon y ici? Pour x égale à 0, c'est quoi mon y? 2 aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est la solution de ce système d'équations-là. C'est la solution du système d'équations qu'on a ici. On vient de trouver sa solution. C'est 0, 2. Alors, je vais vous donner un exemple ici qui est plus significatif, si on veut. Alors, si je prends ici, par exemple, la quantité d'eau, d'accord? Donc, on peut mettre ici les minutes, 2, 4, 6, 8. Le temps. D'accord? Alors, par exemple, il y a ici, on va dire, c'est 100, 200, 300, 400, 500 litres, par exemple. Ça, c'est la quantité d'eau dans la piscine. 100, 200, 300, 400, 500 litres. On va dire que la première piscine, elle contient déjà 500. Vous êtes d'accord avec ça? Elle contient déjà 500. Puis, après, par exemple, 8 minutes, ici, elle va contenir 200 litres. Après 8 minutes, elle va contenir 200. Donc, on trace la ligne ici. N'est-ce pas? Et j'ai l'autre piscine. Elle contenait 0 au départ. D'accord? Et après 8 minutes, elle contient 200. Vous voyez? Hein? Donc, elle, je suis en train de la remplir. Après 8 minutes, il va contenir 200, puis il continue à se remplir, n'est-ce pas? Ouais. L'autre, elle contenait 500. Je suis en train de la vider. Après 8 minutes, elle va contenir 200. Donc, ici, si vous remarquez bien, ce sont deux lignes droites. Autrement dit, ce sont deux règles. Y est égal à x plus p, n'est-ce pas? On peut trouver les deux règles. D'accord? Hein? On peut trouver la règle de ça et la règle de ça. On a fait un exemple hier. Comment trouver la règle? Vous avez 2 points, n'est-ce pas? Hein? On peut trouver donc les deux règles. Alors, ici, on voit que les deux se croisent ici. Et la solution ici, c'est quoi? 8, 200. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 8, 200? C'est qu'après 8 minutes, les deux piscines vont contenir la même quantité d'eau qui est 200 litres. C'est ce que ça veut dire. Après 8 minutes, ils vont contenir 800 litres d'eau, les deux, en même temps. 800 ou 200? 200. Après 8 minutes. D'accord? Parce que ça, c'est le temps en minutes. D'accord? Ça, c'est le temps en minutes. Ici, c'est la quantité en litres. D'accord? Vous voyez? Alors ici, là où ils se croisent, ça veut dire tout simplement, c'est là, c'est le temps, après 8 minutes, ils vont avoir 200 litres les deux. D'accord? Alors, quand on vous demande de résoudre un système d'équations, c'est ça ce qu'on vous demande de trouver. On vous demande de trouver la valeur de x pour laquelle les deux y soient pareils. Parce que regardez par exemple ici, si je prends 6, ben pour cette piscine, je vais avoir cette quantité d'eau, mais pour l'autre piscine, je vais avoir cette quantité d'eau, n'est-ce pas? Tu vois? C'est ça exactement. Après 6 minutes, elle va contenir par exemple 150 et l'autre, elle va contenir 300. D'accord? Est-ce que les deux, ils ont la même quantité d'eau après 6 minutes? Non, on ne voit pas ça. OK? Ils ne contiennent pas la même quantité d'eau. Mais, après 8 minutes, je vois que les deux, ils ont la même quantité d'eau.
Vous comprenez ça? Alors, il faut comprendre le sens d'un système d'équations, ce que ça veut dire. Quand on vous donne un système d'équations, c'est parce qu'on vous donne deux équations. D'accord? Parce qu'on vous donne deux équations. OK? Eh bien, pour trouver la solution de ces deux équations-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution? La règle, On a les deux règles. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution? tu remplaces ton 8 par ton A. Le A, c'est 8. Non. Ben, écoute, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce point-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Pour trouver le point qui est là, qu'est-ce qu'on a fait ici? Olivier? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Moins 2. Pourquoi pas, moi, 3? Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver le point qui est là? C'est quoi le travail qu'on vient de faire? On a fait 0 fois moins 2, ça donne 0. Pourquoi on a fait ça? Pour trouver le premier point. Pourquoi on va trouver le premier point? Pour savoir où il se passe. Hein? Pour savoir où il se passe. Attends, pour savoir à quel moment les deux piscines auront la même quantité d'eau. Mais comment je fais pour savoir ça? Attends, mais là, Comment je fais pour trouver ça? tu fais la formule, tu fais des graphiques. Mais comment? C'est ça? Autrement dit, qu'est-ce que je fais? Je représente les deux équations dans le graphique. On représente par une ligne droite les deux équations dans le graphique. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la solution. D'accord? Donc, passez une bonne relâche. On se voit. 10 jours. C'est pas ça, je suis en train de... Il fait tourner ton point.